Il y a plusieurs types de commandes d'interaction homme-machine. Il y a celle où on va vouloir contrôler chaque petite action de l'objet qu'on contrôle, et il y a d'autres dans lesquelles on peut donner une direction, enfin un but final, et il peut y avoir le système qu'on est en train de contrôler qui a sa propre stratégie de contrôle pour arriver à ce but final. D'accord ? Donc les deux sont assez différents. Un handicapé, par exemple, qui souhaite pouvoir se déplacer entre différents endroits bien précis dans son appartement, là, c'est possible de lui proposer une interface dans laquelle il a à choisir par son activité cérébrale, s'il n'est pas capable de bouger aucun muscle, c'est l'endroit où il veut aller. Donc, dès la mesure où il suffit de faire des choix entre différentes actions possibles, oui, c'est possible. C'est aussi possible pour une personne d'apprendre à contrôler un curseur sur un écran à 2 dimensions. Et après, ça peut lui amener quand même pas mal de contrôle. Elle peut aller, aller choisir différentes choses à travers cet objet intelligent qu'est l'ordinateur. Hein. Donc, il faut imaginer qu'on ne va pas se priver de toute l'intelligence artificielle qui existe déjà à travers toutes les machines équipées de leur propre contrôleur, hein, et qu'on va juste peut-être permettre à quelqu'un qui ne pourrait pas en bénéficier parce qu'il est privé de motricité, par son activité cérébrale, de pouvoir communiquer avec tout ça. Donc bouger un curseur sur un écran, c'est possible. Il faut juste penser qu'à l'heure actuelle, pour faire ça, ça demande de l'entraînement. Parce que ça demande en fait à savoir émettre des signaux qui sont au moment qu'on veut, d'une intensité qu'on contrôle, ou d'une durée qu'on contrôle, et que ça soit reconnu par la machine, hein, qui va interpréter ça. Et ce qui est couramment utilisé, par exemple, c'est d'imaginer bouger sa main droite pour vouloir aller à droite, d'imaginer bouger sa main gauche pour bouger le curseur à gauche, d'imaginer bouger ses pieds pour faire descendre le curseur, d'imaginer, mettons, bouger sa langue, par exemple, pour monter le curseur. Et ces actions-là sont répétées un grand nombre de fois en amont et enregistrées de façon à ce que les caractéristiques de ces signaux puissent être vraiment bien mesurées, connues et interprétées pour cette personne en particulier. Parce que chaque cerveau ayant ses replis et ses configurations particulières, les oscillations, les positions en fait, de l'activité sur la tête vont être assez différentes. Donc il faut passer un petit peu de temps actuellement pour que la personne puisse apprendre à interagir de manière fiable avec un système, de par la nature un peu complexe de ces signaux. Après, pour que des personnes qui ont déjà tout le contrôle musculaire qui leur est naturellement disponible, en quoi est-ce que commander des choses par la pensée peut rajouter à leur expérience, ça, je ne le sais pas très bien en fait.